Bonjour YouTube, je suis Sébastien et le plan de cette vidéo est de parler des dédommagements d'OVH parce que je lis n'importe quoi dans la presse, notamment l'histoire de cette femme qui a une boutique de bijoux fantasy en Normandie qui s'est vue proposer 30 euros alors qu'elle fait 2000 euros de chiffre d'affaires par semaine puisque c'est la perte qu'elle déclare. Alors 2000 euros de perte de chiffre d'affaires, c'est pas 2000 euros de perte puisqu'elle n'a pas perdu ses produits. Faut pas déconner non plus, elle peut toujours les vendre plus tard. Donc le profit est très nettement inférieur à ça. Et si le profit c'est 2000 euros par semaine, comment diable arrive-t-elle à faire tourner une boutique en ligne sur un hébergement à 5 euros par mois qui gère ce trafic? Parce que j'ai regardé, les bijoux coûtent 20, 30, peut-être 40 pour certains, moins pour d'autres. Ça veut dire un paquet de commandes quand même, puisque c'est 3 commandes par jour, globalement, si c'était sur un mois, mais si c'est par semaine, on est sur plus de 10 commandes par jour, ce qui veut dire qu'elle a soit le plus gros taux de conversion de l'histoire, ce qui est peu probable, soit elle gère énormément de trafic, et si elle gère énormément de trafic, un hébergement à 5 euros par mois ne permet pas de gérer une boutique en ligne qui fasse ça. C'est pas possible. Et je vous dis 5 euros par mois parce que le dédommagement de 30 euros, c'est quand on a perdu toutes ces données, on en a 6 mois. Ce qui veut dire qu'elle avait un hébergement à 5 euros x 6 font 30. J'en peux plus de lire ça dans la presse, c'est débile. J'aimerais bien que la presse se concentre 2 minutes et fasse les maths, et qu'on arrête de raconter cette histoire, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont perdu beaucoup plus, et en chiffre d'affaires, et en données, et en revenus réels. Elle vend ses produits sur Facebook, elle peut les vendre, elle a plein de solutions. Arrêtons de dramatiser. OVH a proposé 6 mois de ce que vous avez payé en février. Donc c'est facile, hein. Si vous avez payé 5 euros, vous avez 30 euros. Si vous avez payé 100 euros, vous avez 600, et ainsi de suite. Je suis allé ce matin sur le manager faire le remplacement de mon serveur. Immédiatement, il m'offre 5 mois et le reste sera calculé a posteriori. Parce que les serveurs n'ont pas tous le même prix, ça ne tombe pas toujours juste. Donc il faut le faire. Il y a un peu de travail manuel qui les attend. C'est pas la peine de crier au loup. C'est pas forcément suffisant, mais c'est quand même pas négligeable. Dans mon cas, j'ai un serveur qui me coûtait quasiment 100 balles par mois, donc j'ai 5 mois gratuits qui font 500 balles et j'aurai 6 mois à la sortie, plus la part de mars que j'avais payé qui ne sera pas utilisée. Bref, tout va bien. On fera avec. Si vous avez perdu des revenus, c'est pas auprès d'OVH qu'il faut gueuler, c'est auprès de votre assurance professionnelle. Ça, c'est une perte de revenus. Si vous aviez un restaurant qui brûle, vous n'iriez pas crier contre les pompiers ou contre le propriétaire immobilier. Vous iriez voir votre assurance et c'est à elle de se débrouiller avec qui est responsable, qui doit payer une part, etc. C'est ça la réalité. C'est pas drôle, mais quand on gère une boutique en ligne qui fait du chiffre d'affaires, pour prendre un exemple, c'est comme si on avait une boutique dans la rue avec des clients qui rentrent dedans et il faut une assurance professionnelle qui couvre la perte de revenus. C'est aussi simple que ça. Donc, je me lasse un petit peu de voir les médias colporter cette histoire ridicule de boutique à 30 euros sur 6 mois, enfin à 30 euros de dédommagement qui s'offre 2000 euros de chiffre d'affaires hebdomadaire. Ça n'a pas de sens. C'est mathématiquement pas juste. Si c'est vrai, envoyez-moi les chiffres, je veux les voir. Je les transmettrai à personne, mais je veux les voir. Et j'admettrai mon erreur si c'est vrai. Mais j'ai des très gros doutes. J'ai vu assez d'e-commerce dans la vie pour savoir que ces mathématiques-là sont pas justes. Et puis si vous avez une entreprise qui fait 8000 euros de chiffre d'affaires, ou pire, de bénéfices, avec une boutique en ligne à 30 euros, il est temps de vous offrir des solutions un petit peu plus stables et durables, parce que clairement, vous êtes un génie du e-commerce, et il est temps de professionnaliser un petit peu. Auquel cas, on monte une infrastructure, on fait plus de marketing, on vend plus de bijoux, c'est la fête. Mais voilà, je trouve les dédommagements automatiques proposés par OVH sans même discuter de quoi que ce soit. Encore une fois, si j'avais un serveur vide que j'avais pris en janvier prêt à y mettre un projet, j'ai 6 mois gratuits. C'est pas dégueulasse, c'est pas négligeable. OVH a une part de responsabilité, clairement. Le système anti-incendie était insuffisant, clairement. Mais d'un autre côté, on a tous choisi OVH en grande partie à cause du prix. Faut pas se mentir. Je veux dire, à une époque, j'avais un site d'e-commerce qui avait 2 serveurs avec failover. Il y en avait un chez un hébergeur qui était en Seine-Saint-Denis
avec service, infogérance, la totale, qui me coûtait 700-800 balles par mois. Et j'avais le failover sur OVH pour 100, celui que j'avais là, 100 balles par mois. Donc objectivement, OVH, on l'a choisi pour le prix. On en a tous pour notre argent. C'est une situation de crise. Elle est plutôt bien gérée jusque-là. Si vous avez perdu du chiffre d'affaires, c'est à votre assurance professionnelle de faire les démarches et à vous de les faire auprès d'elle. Si vous avez perdu vos sauvegardes, je suis désolé, fallait mieux les sauvegarder. À part ceux qui ont perdu hébergement plus sauvegarde payante dans SBG1, je vois pas bien qui a vraiment un pied pour gueuler sur OVH. Je veux dire, ils offrent toutes les possibilités à faible coût pour se protéger. Réalistement, ceux qui l'ont pas fait, ils le payent aujourd'hui. Je suis désolé pour vous, vraiment. Mais gueuler sur OVH ne va rien changer. Ceux qui s'intéressent de savoir si on peut faire une action collective contre OVH, ça va rien changer. Au pire, ça va augmenter les prix pour tout le monde parce qu'il faudra payer les frais de défense. Mais OVH a un engagement de service. Ils n'ont pas une promesse d'éternelle disponibilité du service. Objectivement, et je sais que c'est pas drôle d'accepter les fautes et les torts, mais moi, ma sauvegarde, elle a quelques mois, c'est pas grave, parce que j'ai pris mes décisions, j'ai fait mes choix, je vis avec, et j'ai rien perdu que je ne puisse récupérer assez facilement. Mais vous avez fait les vôtres aussi. Vous avez choisi d'aller en vacances, d'acheter une nouvelle voiture, d'acheter un nouveau canapé, de passer une soirée avec vos amis, plutôt que de vous intéresser à la sauvegarde de votre business. C'est un choix que les gens font, c'est un choix qu'on regrette, clairement, mais c'est un choix que vous avez fait. Donc à ce stade, il faut que chacun assume sa part de responsabilité, OVH inclus, ça il n'y a pas de doute, et je suis certain que les discussions sur les dédommagements vont continuer pendant longtemps, mais la réalité c'est que OVH n'est pas le seul responsable. Si vous avez une activité rentable dont vous dépendez et que vous aviez un seul serveur hébergé dans un seul data center sans sauvegarde, ou alors avec des sauvegardes gratuites non vérifiées de toute façon, et que vous n'avez même pas pris la peine de télécharger une sauvegarde régulièrement. Je veux dire, on passe tous assez de temps sur les réseaux sociaux et sur YouTube et autres, vous le premier et moi le premier, pour en sacrifier un tout petit peu de temps et de débit à télécharger la sauvegarde. Voilà pour ma tirade du jour. Je vais pas m'acharner. Encore une fois, j'ai rien contre cette boutique en Normandie. Néanmoins, je trouve honteux qu'après que le premier média ait commencé à raconter cette histoire qui semblait déjà fausse au départ, les chiffres gonflés dans un sens ou dans l'autre, j'en sais rien. Je trouve honteux que tous les autres, jusqu'à Capital et ainsi de suite, le répètent. Ce matin, c'était le Monde Informatique, que j'ai lu un long article où il y a un énorme paragraphe là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la description si je le retrouve. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. 30 € d'hébergement, de remboursement, ça veut dire que l'hébergement mensuel coûtait 5 €. 5 € d'hébergement pour une boutique en ligne. Les chances pour que ce site génère 2000 € de bénéfices, puisque c'est ça qu'on perd, c'est du bénéfice, par semaine, sont nulles, parce qu'elle parle d'un manque à gagner. Donc le manque à gagner, c'est ce qu'elle aurait eu après avoir payé les marges de ses, enfin les prix d'achat de ses produits, donc le prix de revient de ses produits, ses charges, etc. Donc le manque à gagner, parce que sur ce qu'elle n'a pas vendu, elle ne paye pas de TVA. Elle ne paiera pas non plus d'IS. Et si elle se paye en dividende, elle ne paiera pas non plus l'IR. Mais ça, c'est plus compliqué. Mais néanmoins, il n'y a pas de TVA, pas d'IS. C'est-à-dire que ces 2000 €, s'ils sont réels, il faut rajouter par-dessus ce que ça aurait coûté en impôts, et par-dessus ce que ça aurait coûté en prix de revient et en marge. Enfin, je veux dire, ça veut dire que c'est une boutique en ligne qui fait plus de 10 000 € par mois sur un hébergement à 5 €. J'y crois pas. 2 minutes. Je suis désolé, j'y crois pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé ou vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker si vous voulez voir les autres et être prévenu. J'en ferai d'autres sur OVH, même si la plupart du temps je fais du bricolage et de la rénovation et de la mécanique. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et comme pour les autres vidéos d'OVH, je m'efforcerai de répondre comme je le peux à tous les commentaires.